السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في ليميسيون تاعكم ليميسيون ضيفنا او بلوتو مرحبا بنا عن توريا avec un grand auteur algérien oranais de surplus de l'Oranie plutôt on va dire oranais depuis 60 ans depuis 60 ans voilà monsieur Kazitani مرحبا بك aujourd'hui غادي نهضروا على لا ليتيراتور وغادي نهضروا على l'écriture et le partage de l'écriture donc غنخلو monsieur Kazitani يعرف بنفسه تفضل monsieur Kazitani. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, Kazitani Omar, originaire de Tlemcen, enseignant de l'indépendance jusqu'en 2004, donc quelques décennies d'enseignement, spécialisé en didactique, formé dans plusieurs universités en langue française en France, auteur d'une approche méthodologique de la lecture, auteur de manuels de français pour la langue française, langue étrangère 2, pour les livres de première année moyenne, de seconde année moyenne et plus, et puis qui passe un petit peu dans le passe-temps et l'écriture depuis 1987. Voilà. Ça fait déjà, j'avais 7 ans à l'époque. Voilà. J'avais 7 ans. Très bien. Monsieur Kazitani, c'est quoi la littérature et l'écriture pour vous? Quand on parle de littérature, on parle de lecture. Et quand on parle de lecture, on parle d'écriture. Alors moi, je fusionne les deux. Je fusionne lecture et écriture. Et je l'appelle l'écriture. L'écriture. Voilà, parce que dans l'écriture, sans apostrophe, il y a lecture et il y a écriture. Et j'ai toujours dit, j'ai formé des étudiants en didactique et j'ai encadré des masters sur mes ouvrages. Et j'ai toujours dit aux étudiants, aux étudiantes, qui lit, écrira. Qui lit aujourd'hui, écrira demain. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est un buvard. C'est un buvard. Le buvard absorbe. En arabe, c'est très beau. J'ai appelé ça « Dahiratul imtisas ». Quand on était élève, quand on était petit, et qu'on faisait une tâche, on prenait le buvard et on voulait cacher la tâche au maître et à la maîtresse. Ce qui élargissait la tâche et qui rendait notre situation plus préoccupante. Et voilà que Madame Schnering, mon institutrice, qui m'a obligé à écrire de la main droite alors que j'étais gaucher, ça ne se fait plus maintenant, m'a appris à utiliser le buvard. Et elle me dit, un buvard, il ne faut jamais le poser à plat, il faut le tenir et tremper l'angle. Il absorbe la tâche. Donc, l'écriture, justement, c'est un buvard qui absorbe et qui retient. Absorbe et qui retient. Plus on lit, plus on élargit les perspectives de compréhension. Donc, la lecture, c'est quoi? La lecture, c'est un moment d'évasion et l'écriture, c'est un moment de réinvestissement. On réinvestit beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas d'écriture innocente. Dans chaque écriture, il y a une stratégie de réminiscence. Ce sont des réminiscences du passé qui figurent dans les ouvrages que l'on écrit. J'en ai fait 12. Vous ne trouverez pas un qui n'ait pas trait à un vécu. Il y a toujours un vécu dans l'écriture. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kazitani. Une dernière question de cette rencontre. Le partage de l'écriture. De l'écriture, ouais. Comment? Tout simplement, comment?
Bon. Alors, le code écrit n'étant pas un code acquis, on parle naturellement, on est né en pouvant s'exprimer, mais on ne naît pas en sachant lire. Donc, le code écrit n'étant pas un code qui est acquis à la naissance, c'est donc par la parole, par le code verbal que l'on peut installer je dis entre guillemets, les recettes d'acquisition de l'écrit. Comment? Une langue étrangère en particulier. Parce qu'une langue maternelle a des résonances qui s'inscrivent dans nos synapses et il y a donc un support. Il y a un support auditif, un support visuel et il y a par la suite une gestuelle. Tandis que pour la langue française, qui échappe à notre environnement, un enfant ne peut pas connaître un vocabulaire, un lexique en langue étrangère s'il ne le touche pas, s'il ne le voit pas, s'il n'entend pas, s'il ne sent pas. Et donc, là, pour les premières années, c'est très important parce que c'est là que se jouent les apprentissages. Un élève qui commence la langue française en 3e année doit pouvoir saisir le sens de l'oral. C'est là où entrent en jeu les séances de langage. Si le support se fait verbalement et il y a la compréhension de ce qui s'est fait verbalement à travers une séance de langage, il y a au moins la résonance qui s'installe. Et par la récurrence, et la résonance et la récurrence, il y a le support écrit. On appelle ça la lecture aveugle dont j'ai créé l'approche personnellement. On fait une lecture, une séance de langage, on a besoin du son on, on fait jouer une scénette aux élèves avec des récurrences du son on. Et l'enfant répète, les enfants jouent, et tous les mots qu'ils produisent avec le son ON sont déjà répertoriés auditivement. Le maître ou la maîtresse aura au préalable écrit le texte qu'ils avaient fait derrière le tableau. Il ouvre le tableau, il a bien fait de souligner en couleur rouge ou jaune ou verte le son ON et il fait une lecture. Et les élèves vont lire aveuglément. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seulement se souvenir de la séance avec tous les supports auditifs. Et maintenant, il y a le support visuel. Et c'est là qu'intervient cette approche qui consiste à la syllabation. On va découper le mot, on va faire sortir le son, le on, et on le fait produire phonétiquement, on le fait écrire sur l'ardoise et on le fait rechercher qui veut me donner des mots avec on. Et ensuite, pour acquérir au sens, c'est qui veut me... Il y a un cheval blanc et voilà la question, qui veut me dire que le cheval n'est pas noir? Tiens, il est blanc. Donc, sans lire, alors, viens me montrer blanc, voilà. Et si je cherche la même chose, si c'est le son on, c'est comme ça, c'est par des questions indirectes. Donc, la lecture doit se situer en amont de tous les apprentissages parce qu'elle ouvre toutes les perspectives. Quand il y a les acquisitions majeures de la lecture, à ce moment-là, il y a le choix. Et c'est la lecture sélective. Et de lecture en lecture en lecture,
la découverte du récit, la découverte de la narration, la découverte du conte avec le héros, avec les opposants, avec les adjuvants. Tout ceci contribue à conduire un élève à pénétrer dans ces petites lettres qui courent sur une feuille de papier. Il va essayer de pénétrer ce monde pour le comprendre. Et quand il comprend, il peut réécrire. Et quand il écrit, il devient auteur. Voilà comment ça se passe. Très bien. Très très bien. Monsieur Kazitani, on vous remercie encore une fois. Pas de quoi. Parce que c'était un plaisir et un honneur de Merci vous beaucoup. rencontrer et de Merci partager pour avec vous l'invitation. ce moment. Merci beaucoup. شنقولوا لجماعتنا في نتبعونا في ضيفنا على اوزون شانيل رانا مع ثريا دونك نتلاقاو في رمضان افيك دو نوفو بروغرام تشاو Salam alaikum.